dans une petite ville nichée entre les montagnes verdoyantes, se trouvait un hameau presque oublié des cartes modernes. Cette ville, Saint-Gléan, jouissait d'une réputation à la fois intrigante et inquiétante. Au-delà de son charme pittoresque, une mystique entourait ses habitants qui semblaient vouer une méfiance presque héréditaire envers les étrangers et même parfois entre eux. Le manoir du centre-ville, autrefois resplendissant, était aujourd'hui un amas de pierres aux fenêtres barricadées, souvent cité dans les histoires racontées au coin du feu. La rumeur a longtemps laissé entendre qu'une famille de la ville possédait le secret de l'immortalité. Ce que peu de gens savaient, c'est que cette prétendue éternité ne rimait pas avec grandeur. Elle était plutôt synonyme de solitude et de suspicion. Le patriarche des Aulnois, Adrien, se promenait souvent dans les rues pavées, traînant les pieds sur les cailloux épars. Sa présence familière ne suscitait aucun réconfort, plutôt un poids palpable de mystère à moitié révélé. Les Aulnois n'étaient pas la seule famille âgée de Saint-Gléan à intriguer. Une autre famille, les Vaillant, était également au cœur des murmures du village. Mais contrairement aux Aulnois, les Vaillant prenaient leur distance, vivant à l'écart. Un étranger, Marc, journaliste de profession, arriva au village, armé de curiosité et de détermination. Son intention première était de réaliser un reportage sur les traditions rurales. Pourtant, très rapidement, il fut attiré par les histoires récitées en murmurant, et notamment par cette promesse d'immortalité. Il constata que chaque interaction était teintée de défiance. Un jour, alors qu'il interrogeait des villageois, une vieille femme, Madame Roussel, lui susurra, à Saint-Gléan, « Mon jeune ami, on sait que l'immortalité réside dans la méfiance. » Marc, troublé par cette mise en garde, se trouva perplexe quant à la véracité et l'utilité du conseil. Cependant, sans le savoir, il était déjà pris dans le piège des promesses irrésolues. Suite à cet avertissement, Marc redoubla de prudence. Il pensa quitter ce village aux airs de maison piégée mais ressentit une étrange accoutumance au mystère qui l'entourait. On disait déjà de lui, dans les ruelles embrumées, qu'il s'était transformé en l'un des leurs, un autre tenant du secret immortel qui peut-être résidait dans l'ombre silencieuse de la méfiance. L'allure de Saint-Gléan ne serait plus jamais la même à ses yeux, mais par-delà le miroir de ses doutes, il trouva une vérité unique, la seule constante était la méfiance elle-même. Ainsi, malgré toutes les énigmes que le village recélait, Marc avait gagné un trésor inestimable, la compréhension que dans un monde où la confiance s'effrite, discerner la réalité était une forme d'immortalité.